partager cette pensée de la part du Seigneur. Mais avant tout de commencer, nous voulons célébrer Dieu, nous voulons le bénir par rapport à ces instants, par rapport à ces moments où nous voulons partager sa parole. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons, toi éternel, qui règne, qui vit pour le siècle du siècle. Seigneur, en ces instants, nous voulons simplement que tu parles à ton peuple, car nos cœurs ont besoin de t'entendre. Car, ô Dieu de grâce, nos vies, ô Dieu de grâce, dépendent, éternel mon Dieu, totalement de toi, ô Dieu de grâce. Sois béni, toi, le Saint d'Israël. Sois béni, toi, qui va affecter les vies de ceux qui vont entendre ces messages. C'est par ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément à la ville de Kinshasa, où je suis en train de vous transmettre ces messages de la part du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a mis une pensée à cœur et je n'ai pas voulu le garder seul. J'ai voulu partager avec vous qui vous êtes en train de nous suivre en ces instants. Je pars rapidement et plus rapidement par rapport au temps qui m'est donné. Je veux lire avec vous le livre d'Éphésiens, l'épître d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 17. Si nous pouvons lire la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui est en train de expliquer, nous parler de la manière dont l'Église est formée en fait. Quand je parle de l'Église est formée, je parle de 5 ministères. C'est un chapitre qui est particulier dans sa façon de les lire. Quand tu les lis, tu comprendras que l'apôtre Paul est en train de donner des précisions sur ce que Christ a donné aux hommes. J'aime le commencement, il dit je suis un prisonnier du Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire Éphésiens chapitre 4? Et je veux que nous commençons au premier verset, après nous allons faire le 17 et jusqu'au 19. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler au peuple d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, en disant ceci, il nous demande de marcher, lui qui est prisonnier dans le Seigneur. Ce que j'aime de l'apôtre Paul, il n'énumère pas en disant qu'il est prisonnier d'un homme, mais il dit qu'il est prisonnier du Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis celui qui s'est dit prisonnier au-dessus du Seigneur, parce qu'en ces instants où Christ a marqué ou a impacté nos vies, nous devons avoir cette position-là. L'apôtre Paul ne dit pas je suis prisonnier de Pharaon, il ne dit pas je suis prisonnier de Potiphar, esclave de Potiphar, mais il dit je suis prisonnier dans le Seigneur. Alléluia. Par là, j'ai compris tant de choses et beaucoup de choses que je veux que nous puissions partager ensemble pour ces instants. Nous allons lire le verset 17. Le verset 17, qu'est-ce que le verset 17 dit? Le verset 17 dit ceci. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce que j'aime de ce texte, c'est que le révérend ou l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui est très capital, bien aimé dans le Seigneur. Il est en train de dire quelque chose qui touche mon cœur en fait. Et il dit ceci, il dit, vous ne devez pas vous comporter comme des païens, vous ne devez pas marcher selon le païen. C'est qui un païen? C'est celui qui ne réside pas dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. C'est celui-là un païen. C'est qui un païen? C'est celui qui ne vit pas sous l'ordre de son maître. Son maître, qui le maître? Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ comme notre maître.
Je sais que je suis en train de parler à ceux qui ont cru déjà en Jésus-Christ. Je sais aussi ceux qui me suivent, il y a d'autres qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Je parlerai dans des volets. Je parlerai de ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parlerai aussi de ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Pourquoi je suis en train de parler de ce thème? Mon thème de ce matin est si simple. Mon thème est si simple, c'est qu'ils sont étrangers dans la vie de Dieu. Qui sont étrangers dans la vie de Dieu? C'est ceux qui ont une vie différente des enfants de Dieu. J'aime Jean chapitre 1er. C'est que la Bible est en train de dire. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux donc qui ont reçu ce pouvoir ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Par là, qu'est-ce que je vais dire? C'est pour dire, avant que l'apôtre Paul parle de païens, il nous demande de marcher d'une manière digne. Dans le premier verset, on dit, digne de l'appel, de la vocation que nous avons reçue. C'est que je suis en train de poser une question en moi-même et à tous ceux qui me suivent. Est-ce que nous marchons selon l'appel que nous avons reçu? Je suis en train de parler de l'appel comme celui dont Dieu a sauvé. Je suis en train d'appeler l'appel pour celui qui est appelé dans le ministère. Parce que dans ces textes de Ephésiens chapitre 4, on parle du ministère. L'apôtre Paul nous fait comprendre le don que Dieu a donné, la part de tout un chacun. Parce que plus haut, tu verras, il dit, il a donné aux autres comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est pour dire, l'apôtre Paul est en train d'énumérer le ministère qui sera exercé dans l'église. Alléluia. Ce matin, je voulais dire à une personne ceci. Marche digne de l'appel que le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé et t'a donné. Je vais rentrer dans le texte d'Éphésiens, parce que c'est ce texte-là qui va nous faire comprendre pourquoi je suis en train de parler, de marcher, de ne pas être étranger dans la vie de Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, ils sont étrangers dans la vie de Dieu. En d'autres termes, il ne connaît rien de Dieu. Étranger, c'est celui qui ne maîtrise pas, en fait, la chose. C'est celui qui n'est jamais arrivé dans un pays, comme moi, par exemple. Peut-être que je ne suis jamais arrivé aux États-Unis. Je suis étranger pour ces pays-là. Le jour où j'arrive, je ne maîtrise rien. On doit m'apprendre. Tant que tu es étranger, tu n'as rien à dire sur ces terrains-là, ces territoires-là, parce que tu ne connais rien. Et l'apôtre Paul dit, ils sont étrangers. En d'autres termes, ils ne maîtrisent rien du Dieu qui nous a sauvés. Je suis en train de demander une question à une personne qui me suit ce matin. Est-ce que tu es étranger? Ou tu es héritier? Ou tu comprends les choses de la maison? Car ce que j'aime, un enfant n'habite pas le hors. Celui dont a ses parents doit habiter auprès de ses parents dans une maison où son père et sa mère résident. On dit nous sommes enfants de Dieu. En d'autres termes, nous habitons la maison de Dieu. Nous habitons la maison de Dieu. Alors, tout ce qui se passe à la maison, nous sommes censés le connaître. Tout ce qui se passe dans la maison, nous sommes censés le connaître. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, pendant le peu de temps qui me reste, je vais expliquer ces choses. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es païen. Tu n'as pas encore cru en l'œuvre de la croix, tu es païen. Tu es en train de vivre selon les œuvres de la chair, tu es païen. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Je te dis qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir parce que l'œuvre de la croix jusqu'à présent pèse sur nous. Est toujours valide. Pour tous ceux qui donnent leur vie en Jésus, ils sont sauvés. Si tu n'as jamais donné ta vie en Jésus-Christ, et tant que frère, moi aussi un jour j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je t'invite à le faire. À abandonner tous ces chemins qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ça c'est mon premier point pour ceux qui sont étrangers dans la vie de Dieu, dans le sens où ils n'ont pas connu. Ils ne savent pas, ils n'ont même pas d'informations sur le Dieu que nous célébrons, sur le Dieu qu'on lui parle à chaque fois. Mais peut-être qu'ils se disent que c'est ennuyant. Bien aimé, je te dis que ce n'est pas ennuyant, c'est avantageux pour toi, car tu entreras dans une phase où les gens ne comprendront plus, car tu seras caché dans le lieu céleste. Plus loin, je vais entrer maintenant dans le deuxième point, j'ai parlé étranger, mais en étant enfant de Dieu.
C'est par là que je vais peut-être déranger la vie d'une personne qui a déjà cru en Jésus-Christ, mais qui est encore étranger dans la vie de Dieu. Je m'explique. Il y a un courant qui se passe dans ces terres, dans ce monde, où les gens ont toujours l'habitude de dire et de déclarer tout haut. Quand un homme manifeste la puissance de Dieu, tous nous disons qu'il est magicien, tous nous disons qu'il est occulte. Je me pose tant de questions quand j'entends ce genre de choses. Alors notre Dieu que nous avons cru, est-il moins puissant que ces occultes? Celui qui témoigne que Dieu ne peut pas faire ce qu'est prédit que ce sont des occultes qui le font. Moi je me dis, est-ce que Dieu est incapable de faire ce que ces hommes que nous estimons occultes font? C'est par là aussi que je dis nous sommes étrangers dans la vie de Dieu. Car la vie de Dieu ne consiste pas seulement à donner sa vie et à se repentir, à vivre simplement selon Dieu. Mais c'est aussi de manifester Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas peut-être cette grâce de manifester Dieu, dans la puissance, dans la guérison, ne pas dire que celui qui manifeste cela est occulte ou il ne connaît pas Dieu. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus-Christ, ici sur terre, quand il a vécu sur terre, la Bible dit les gens l'ont appelé Belzéboul. Pourquoi? Ce qu'il faisait, les gens l'attribuaient au diable. Tandis que c'est lui le Fils de Dieu, le Messie. Je voulais dire à une personne, cesse d'être étranger dans la vie de Dieu. Vous savez, celui que j'invite chez moi à la maison aura difficile à connaître où je garde mes vêtements peut-être si je ne lui apprends pas. Il y a d'autres gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas dans l'intimité avec Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu dans le profondeur comme les autres. Mais cela n'empêche pas aux autres qui connaissent Dieu dans le profondeur de démontrer le Dieu de leur intimité. Celui qui ne connaît pas, ne maîtrise pas une maison est étranger. Je voulais dire à une personne, tant que tu t'appelles enfant de Dieu, cherche à connaître le Dieu dont tu sais, pour ne pas être étranger. Celui qui est chez lui à la maison n'aura pas besoin de demander une permission pour aller se soulager, parce qu'il connaît les lieux où il doit aller faire son besoin. Je voulais dire à une personne, celui qui est enfant de Dieu sera libre à opérer dans toutes les dimensions, car son Dieu l'a déjà livré le mystère qui est Christ. La Bible dit que ce mystère qui a été caché des âges en âge a été révélé à nous. Je voulais dire à une personne, ne sois pas étranger dans la vie de Dieu. Quand tu pêches, tu es étranger dans la vie de Dieu. La Bible dit ces gens-là se comportent pas comme des enfants de Dieu. Nous allons encore relire cela avant de clôturer ces instants. Mon problème ce matin, c'est de dire à une personne, évite à être étranger dans la vie de Dieu. Quand tu pêches et quand tu vis dans la vie du péché, tu es étranger. Je ne refuse pas que tu peux tomber, mais quelle est ta position quand tu tombes? Quand tu gardes la même position, tu deviens étranger dans la vie de Dieu. Ce matin, je voulais dire à une personne, évite d'être étranger dans la vie de Dieu. Toi qui n'as jamais manifesté la puissance, ne dis pas que ceux qui manifestent la puissance sont des magiciens. Ne sois pas étranger dans la vie de Dieu. Je vais lire cela encore, le répéter. La Bible dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire, ils ne comprennent rien. Le ténèbre est devant eux. Les ténèbres est leur vie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Je vais clôturer par là. Vous savez, Pharaon, la Bible dit, Dieu était en train d'endurcir le cœur de Pharaon. En d'autres termes, Dieu était en train de rendre Pharaon étranger dans sa vie. Ceux qui endurcissent leur cœur sont étrangers. À tel point, quand le fléau était en train de se faire, Pharaon se demandait qu'est-ce qui se passe. Il consultait peut-être ces magiciens. Ces magiciens un jour ont témoigné, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Je voulais dire à une personne, au fur et à mesure que tu endurcis ton cœur, tu es étranger dans la vie de Dieu. Au fur et à mesure que tu te rends éloigné de Dieu, tu te dis que ça ne se passera pas comme ça. La Bible dit, ils sont cupides ces gens-là. Je voulais demander à une personne, tu peux être aussi dans le Seigneur, mais être étranger, parce que tu es resté dans le salon, tu t'es fait un carré. Mais tandis que la maison n'est pas seulement constituée d'un salon. Il y a une chambre qui est le lieu d'intimité. Je voulais bénir la vie d'une personne ce matin en disant,
Ne sois pas étranger dans la vie de Dieu. C'est le frère Joseph Mbongo. Je bénis le Seigneur pour toi qui m'as suivi ce matin. Et je prie que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit ton partage. Je ne dis pas que je suis plus excellent que toi, mais je crois, comme l'apôtre Paul dit, je ne dis pas que j'ai atteint, mais je cours pour atteindre. Je prie que la perfection soit ton partage. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier pour clôturer ces assises, vous bénir? Éternel mon Dieu, je bénis, Seigneur, ton peuple. Je bénis celui qui a entendu ces messages. Je bénis tout celui qui a entendu encore, au Dieu de grâce, ta voix. Qui n'endurcit pas son cœur. Qui ne soit plus étranger dans ta vie, éternel mon Dieu. Mais qu'il entre dans la vie de Dieu. Éternel, je te bénis pour ces instants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur et je prie pour ceux qui nous suivent, qui veulent peut-être nous contacter. Voilà mon numéro de téléphone. C'est le 081 37 11 694. Laisse que Dieu nous bénisse et que laisse Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.